Alors, je voudrais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens. Paul parle aux Colossiens, et en parlant aux Colossiens, il parle à nous qui sommes chrétiens de la fin de ce XXe siècle. Il dit exactement des paroles qui sont pour l'Église de tous les temps. Il ne parle pas simplement aux gens de son époque, comme certains chrétiens disent aujourd'hui que certaines parties de la parole des épîtres de Paul s'appliquent aux chrétiens de l'ancien temps, mais là, ça s'applique vraiment à l'Église de Jésus. La parole, elle est éternelle et elle est pour tous. Alors il dit dans le chapitre 1er et au verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues. » Donc il s'adresse aux Colossiens et il dit « J'ai entendu parler de votre foi en Jésus, de votre amour, de l'espérance que la parole de l'Évangile vous a fait connaître. » Donc la parole de l'Évangile qui leur avait été annoncée leur a donné une espérance. Cette espérance, c'est ce qu'il leur est réservé dans les cieux, la place dans l'éternité avec Jésus. Et c'est l'Évangile qui leur a fait connaître cette espérance, qui leur a donné la foi et l'amour pour tenir bon jusqu'au bout. Il parle du Seigneur qui est au milieu de vous, dans le monde entier, qui porte des fruits en eux et qui va grandissant, comme c'est le cas parmi vous. Mais la condition, c'est depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément aux instructions qu'ils avaient reçues, de la part d'Épaphras, fait des apôtres et des gens qui les enseignaient. Alors vous voyez, l'introduction de Paul prépare ce qu'il va dire ensuite et montre que le travail que le Seigneur a commencé dans la vie des Colossiens n'était pas encore terminé au moment où il leur parlait. Il dit, l'Évangile vous a été annoncé, vous avez connu l'espérance qui est dans le ciel pour vous, vous avez reçu la vérité dans votre cœur, vous avez la foi, vous avez l'amour. Maintenant, tout le reste de l'épître va être destiné à les fortifier et à les faire avancer dans cette foi. Et il dit au verset 9, c'est pour cela, maintenant que j'ai appris ça, c'est pour cela que, depuis que je le sais, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ça fait 2 fois qu'il le dit déjà pour eux. Au verset 4 et au verset 9. Pour demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Moi, je pourrais passer 3 heures rien que sur ces 3 versets-là. Je les reprends dans le détail parce que j'y ai déjà eu l'occasion de prêcher là-dessus, mais c'est important pour nous de comprendre comment Dieu travaille dans nos cœurs pour nous faire grandir comme ces Colossiens et pour nous faire atteindre la perfection. Il dit, je prie pour vous, donc tout se fait dans la prière, au départ. Paul était un serviteur de Dieu qui priait pour les Colossiens, comme Épaphras ou d'autres, comme les Colossiens eux-mêmes devaient sûrement prier pour eux selon les instructions qu'ils avaient reçues. Et la prière qu'il faisait, c'est celle que nous devons faire nous aussi pour nous et pour nos frères et sœurs. Il disait, nous ne cessons de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui nous donne la connaissance de la volonté de Dieu ? C'est la parole. Alors, prier pour qu'on soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, ça veut dire être guidé par le Saint-Esprit dans sa parole, pour que, en lisant la parole, le Saint-Esprit travaille, nous ouvre l'intelligence
et qu'on comprenne vraiment la parole comme Dieu l'a donnée. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais nous révéler des choses qui ne sont pas dans la parole ou qui sont contraires à la parole. Il peut nous révéler des choses en plus, mais jamais il ne va aller contre la parole de Dieu. Donc il faut que nous prions pour être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Sur un plan général, c'est la Bible qui nous donne la connaissance de la volonté de Dieu. Et pour notre vie particulière de tous les jours, quand il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu. Où nous devons aller, qu'est-ce que nous devons faire, quelle visite il faut faire, dans quelle ville on doit s'installer, quel métier faire, quel travail faire, etc. Ou qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu. Donc on doit prier constamment en disant « Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis mes frères et mes sœurs de la connaissance de ta volonté. Ouvre-leur l'intelligence pour qu'ils comprennent la Bible. Et ouvre-leur l'intelligence pour qu'ils entendent la voix de ton esprit dans leur cœur, pour être guidés dans le chemin de Dieu. Et pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il faut que j'ai la connaissance de la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Jésus a dit qu'il était toujours agréable au Père parce qu'il faisait toujours la volonté du Père. On ne peut pas être agréable à notre Père si nous ne faisons pas sa volonté. Et le seul moyen de lui être agréable, c'est de marcher par la foi, donc d'écouter sa parole et de la mettre en pratique tous les jours. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc il y a deux connaissances qu'il nous demande d'avoir dans ce petit passage. Il dit que vous ayez la connaissance de la volonté de Dieu dans sa parole, par le Saint-Esprit qui nous guide. Et puis là, il va un peu plus loin, il dit la connaissance de Dieu lui-même. Évidemment, quand on connaît la volonté de Dieu, on commence à connaître Dieu. Mais il faut aller plus loin, il dit par la connaissance de Dieu lui-même, tu vas grandir. Croître, ça veut dire grandir. Grandissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc quand il parle de la puissance glorieuse, il parle du Saint-Esprit. Nous sommes fortifiés à tous égards par le Saint-Esprit, sa puissance glorieuse, pour que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Même quand on rate un rendez-vous, on doit être patient. Quand il y a un problème qui se présente, on doit être patient. Persévérant. Persévérant et patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le chemin, tu auras constamment des épreuves, des difficultés, des problèmes, et que la connaissance de la volonté de Dieu et la connaissance du Seigneur vont te permettre de recevoir de Dieu la direction et la sagesse qu'il faut pour pouvoir avoir la solution au problème et pouvoir continuer à grandir en Christ, puisque le modèle c'est lui. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Vous vous rendez compte à quel point ça nous est facile, nous, de perdre patience ou de perdre la persévérance quand il y a des difficultés ou des épreuves. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la connaissance de Dieu va augmenter notre patience et notre persévérance, parce plus on va connaître Dieu, plus on va savoir sa fidélité, on va savoir qu'il ne va pas nous abandonner tout seul dans la rue, qu'il ne va pas nous abandonner dans une épreuve, qu'il est là comme un père, et si je connais Dieu de mieux en mieux, je sais que il va faire grandir ma patience et ma foi, parce que je vais connaître un Dieu
qui ne me